Bonjour, bonsoir, c'est Kenshin. 2 ans et demi après le lancement de leur dernière carte graphique de la génération Pascal, Nvidia sort un nouveau modèle avec les cartes haut de gamme qui portent la dénomination RTX au lieu de l'habituel GTX. On va essayer de voir ensemble ce qui les différencie vraiment du reste et si le prix qui résulte de ces nouveautés est réellement justifié. RTX parce que Ray Tracing. Aujourd'hui, les jeux utilisent principalement la rasterisation dans leur moteur de rendu 3D. C'est le nom de l'algorithme qui va se charger de prendre l'objet 3D du jeu et déterminer l'image 2D qui en résulte. C'est un peu le peintre du moteur 3D, si ça vous parle plus. Le fait est que des peintres, il en existe beaucoup, tout comme il existe beaucoup d'algorithmes de ce genre. Les deux les plus connus sont donc la rasterisation et le ray tracing. Le ray tracing gère beaucoup plus d'effets de lumière, d'ombre et surtout de réflexion, ce qui permet d'avoir un rendu beaucoup plus réaliste, beaucoup plus beau qu'avec la rasterisation. C'est d'ailleurs ce qui est principalement utilisé dans les films et films d'animation qu'on a aujourd'hui. Le gros problème du ray tracing étant que ça nécessite beaucoup plus de temps de calcul, ce qui empêche de l'utiliser dans les jeux où le rendu doit se faire en temps réel, au minimum 60 fois par seconde pour avoir les sacro-saints 60 fps, sans quoi le parti PC Master Race vomit du sang. Il y a plusieurs raisons qui expliquent pourquoi le ray tracing est aussi gourmand en ressources, mais je vais vous en citer 3 qui vous permettront aussi de comprendre les différences fondamentales qui existent entre le ray tracing et la rasterisation. Un modèle 3D, c'est composé de polygones. La rasterisation va décomposer chacun de ces polygones en triangles, puis parcourir chaque triangle pour décider de la couleur à appliquer sur les pixels à l'intérieur de ce triangle. Le ray tracing, lui, va tracer un rayon sur chaque pixel, d'où le nom ray tracing. On trace des rayons. Entre parcourir chaque triangle et parcourir chaque pixel, le plus long est évidemment de parcourir chaque pixel, vu qu'un triangle comporte plusieurs pixels. Si ça prend plus de temps, on peut pas avoir un rendu aussi rapide en ray tracing qu'en rasterisation. Afin d'avoir de meilleurs effets de lumière, le ray tracing traite chaque objet comme étant une source de lumière et prend donc en compte les sources indirectes, là où la rasterisation se limite aux sources directes. Par exemple, le soleil, c'est une source de lumière directe. Une ampoule l'est aussi. Par contre, la lune est une source indirecte, parce qu'elle ne fait que refléter la lumière du soleil. Pareil pour un miroir, elle émet pas de lumière directement, elle fait que réfléchir une lumière. Plus on ajoute de sources de lumière, et plus ça demande de ressources, car il faut effectuer un calcul sur chaque objet pour chaque source de lumière. Alors forcément, le ray tracing c'est plus beau, mais ça demande plus de puissance de calcul. En mathématiques, un rayon c'est un objet en 2 dimensions. Or, dans le ray tracing, on confronte un rayon à un objet en 3 dimensions. Le problème est que pour savoir s'il y a une collision, on a juste une valeur binaire, vrai ou faux, et pas quelque chose comme 30% du rayon entre en collision avec l'objet. Je vous passe les détails, mais le résultat est qu'on obtient beaucoup plus d'aliasing. Pour y remédier, on utilise plusieurs rayons pour chaque pixel, et on fait une moyenne. On ajoute alors encore plus de calculs, ce qui nécessite donc encore plus de puissance, et encore plus de temps pour rendre chaque image. La solution de Nvidia à tous ces problèmes est multiple. Ils ont intégré un algorithme qui s'appelle Monte Carlo et qui va essayer de deviner le résultat. Le problème est qu'il faut faire beaucoup d'itérations pour que le résultat soit possible avec cet algorithme. Et pour accélérer la chose, Nvidia a fait usage du machine learning. C'est-à-dire qu'on fournit à un algorithme un modèle qu'il doit atteindre. Ici, Nvidia donne à l'algorithme une image modèle, et l'algorithme doit s'en rapprocher le plus possible en un minimum de temps. Ça a permis d'accélérer la vitesse de rendu des images en ray tracing au point que c'est utilisable dans les jeux. Cette solution, couplée à un algorithme d'anti-aliasing optimisé pour le ray tracing, en plus de hardware spécialisé appelé Tensor Core, permet d'avoir du ray tracing en temps réel. Ça reste tout de même un exploit pour les professionnels qui utilisent déjà ce genre de technologie, mais pour nous, les particuliers qui allons juste jouer à des jeux, c'est différent. Parce que oui, tout ça c'est bien joli, mais la question est et reste, est-ce que ça vaut le coup? Là aujourd'hui, non. Quelques jeux sortiront avec le support du ray tracing, mais aucun n'est encore sorti. Shadow of the Tomb Raider, le premier qui doit prendre en charge le ray tracing, est déjà sorti, mais ne doit ajouter le support du ray tracing que plus tard. Pour ce qui est de si la différence est significative, je vous laisse juger par vous-même, vu que ça dépend de chaque personne. Nvidia affiche aussi des performances incroyables par rapport aux cartes graphiques de la précédente génération pour les jeux qui intègrent le DLSS. Mais on n'a connaissance d'aucun jeu l'implémentant. En réalité, Nvidia triche un peu car le DLSS est plus une technologie qui permet d'agrandir intelligemment l'image, une espèce de 2K, agrandie en faux 4K. C'est d'autant plus flagrant que les performances et visuels obtenus avec le benchmark de Final Fantasy XV sont quasi identiques en 2K avec anti-aliasing simple qu'en 4K DLSS. Au bout du compte, on a tout de même 20% de performance en plus par rapport à la génération précédente. Ce serait absolument pas un problème si tous ces artifices n'arrivaient pas avec une hausse de prix conséquente. Or on a des prix qui augmentent de 50% par rapport à la génération précédente. Ce qui nous donne à la fin une GTX 2080 qui tourne aussi bien qu'une GTX 1080 Ti.
mais plus chères et avec des fonctionnalités dont on sait même pas à quel point elles seront implémentées dans les jeux. Parce que oui, Nvidia nous promet le ray tracing dans tous les jeux, mais à mon humble avis, se baser sur les promesses de quelqu'un qui cherche à vous vendre quelque chose, c'est pas le meilleur des choix. Pour le moment, le plus grand concurrent des RTX sont les GTX de la dernière génération, AMD n'étant pas très concurrentiel pour ce qui est du haut de gamme où se positionnent les RTX. Si vous faites un rapide calcul, le prix par frame obtenu en jeu est plus élevé avec les RTX qu'avec les GTX de la dernière génération. Donc si le ray tracing n'est pas révolutionnaire à vos yeux, moi je suis plutôt d'avis pour vous dire pourquoi pas attendre quelques années, voir à quel point ce système sera adopté par l'industrie du jeu vidéo, et prendre une GTX de la génération précédente en attendant si jamais vous vouliez changer. Allez, j'espère que ça vous aura intéressé, et puis moi je vous dis à la prochaine.